Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Les véhicules poids lourds en circulation à Cotonou, par qui sont-ils conduits? Ces conducteurs ont-ils la qualification requise? On s'intéresse dans cette édition au profil du conducteur des véhicules poids lourds. Les légumineuses sont des aliments nutritifs, sains et riches en protéines qui contribuent à une alimentation saine. Ce 10 février leur est dédié. Autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Un spécialiste nous apporte plus de précisions. Bienvenue dans ce journal. Pour être au volant d'un véhicule, il faut avoir un permis de conduire. Mais en dehors du permis de conduire, quel est le profil que doivent avoir les conducteurs de véhicules poids lourds? Jean-Claude James et Ramato Lawani se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. À ce carrefour, plusieurs véhicules de plus de 3 tonnes 5 de poids total en charge autorisé profitent de cette circulation plutôt fluide. À bord de ces véhicules qualifiés de poids lourds, des conducteurs dont certains tentent de dresser le portrait idéal. Ça doit être une personne responsable, une personne âgée, une personne qui a de famille, une personne qui ne doit pas fumer, qui ne doit pas boire de l'alcool. Son permis être quelqu'un de normal, intelligent, et puis il faut qu'il connaisse au moins Dieu. Si quelqu'un n'est pas patient, il ne peut pas conduire. Puisque si tu es pressé, tout le temps pressé avec les camions, je pense que ça ne pourra pas aller. Un portrait quelque peu nuancé par les spécialistes. Pour conduire les véhicules de transport de marchandises, il faut d'abord le permis C, comme je l'ai dit, le permis C, pour conduire un véhicule de marchandises dont le PTAC ne dépasse pas 18 tonnes. Et il faut le C1 pour conduire les véhicules de plus de 18 tonnes. Et là, le conducteur devait avoir le permis B et attendre 1 an avant de demander la catégorie supérieure. Et ces conducteurs, vraiment, ils doivent remplir d'autres conditions. Ils doivent être en bon état de conduite. Et malheureusement, chez nous, il y a un aspect que les gens ne respectent pas, c'est-à-dire le temps de conduite. Pendant une conduite continue de 4 heures de temps, tout conducteur doit prendre une pause de 45 minutes. Le respect de cette règle réduirait le nombre d'accidents de circulation, souvent fatals. Les légumineuses sont riches en nutriments avec une teneur élevée en protéines. Ce sont des aliments recommandés dans les régions où la viande et les produits laitiers sont difficiles d'accès. En raison de ces qualités, les légumineuses sont recommandées dans le traitement du diabète, des maladies cardiaques et aident à lutter contre l'obésité. Ce 10 février, journée consacrée aux légumineuses, on s'interroge sur leur apport nutritionnel sur la santé. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand des légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales.
Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans ces farines, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Parlons maintenant de ce besoin vital qu'est le sommeil. C'est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur. Dormir permet de récupérer d'une journée de travail et serait donc bénéfique pour le corps. Alors, quel est le temps de sommeil recommandé? Herman Degla, expert en neurosciences, nous éclaire. Qui ne demande pas de repos et le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau. Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais au top pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste, pour faire des siestes, mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9h. Et pour un bébé, c'est 13h à 16h au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale. Eco-Inter porte la signature de Héloïse Winato. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le lundi a franchi le seuil des 16 000 morts, selon des bilans
officielle diffusée jeudi, alors que les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés dans un froid glacial. Après la Turquie, c'est le gouvernement syrien qui a demandé l'activation en sa faveur du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Ce mécanisme permet à l'UE d'annoncer un remboursement initial de 3,5 millions d'euros pour toutes ses priorités, ainsi que pour l'assainissement des eaux et pour le soutien aux opérations de recherche et de secours. Les chiffres des douanes françaises révèlent des performances inédites de la filière céréalière. 11 milliards d'euros, soit 7 300 milliards de francs CFA de céréales exportées en 2022 contre 6,6 milliards l'année dernière, soit presque 2 fois plus en valeur. Un chiffre record essentiellement lié à l'augmentation des prix des céréales suite à la guerre en Ukraine. Mais les prix n'expliquent pas tout. La France a aussi augmenté ses volumes d'exportation, en particulier ceux du blé tendre. Les exports ont fait un bond de 25% selon l'interprofession des céréales françaises. Et pendant ce temps, l'Égypte, le plus grand importateur de blé au monde, cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement et c'est de plus en plus une priorité depuis le début du conflit russo-ukrainien. Le pays vient d'ailleurs de signer un accord pour l'achat de blé serbe. Les autorités égyptiennes pourraient importer jusqu'à 1 million de tonnes de la céréale depuis le pays des Balkans. En 2022, le pays a importé 9,5 millions de tonnes de la céréale, dont 7 millions de tonnes provenaient de Russie, de Roumanie et d'Ukraine. Enfin, le géant aurifère américain Newmont Corp, leader mondial dans la production d'or, veut acquérir 100% d'intérêt dans l'australien Newcrest Mining. Cette transaction proposée valoriserait le plus grand mineur d'or du pays d'Océanie et également membre du top 10 mondial des compagnies productrices d'or à hauteur de 17 milliards de dollars, soit plus de 10 000 milliards de francs CFA. Au Soudan, les femmes restent déterminées à poursuivre le combat pour plus de liberté dans les rues, mais aussi grâce aux arts martiaux. La pratique du sport leur permet de s'émanciper. Toutefois, des associations de défense des droits des femmes déplorent un retour en arrière depuis le coup d'État en 2021. Le reportage de France 24. Il y a 4 ans, cette scène aurait été impossible. Ces cours d'arts martiaux réservés aux femmes ont ouvert en 2019, juste après la chute d'Omar el-Béchir. Ici, elles s'entraînent sous le regard de Myriam, une des premières femmes coach de Muay Thai au Soudan. Quand le chef de ce centre a créé ce cours, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit où les femmes se sentaient en sécurité. L'art martial était réservé aux hommes ici. Et il a décidé qu'il voulait un espace sécurisé et accueillant pour qu'elles puissent s'entraîner avec une femme coach. Les femmes se sentent à l'aise ici pour apprendre à se défendre soi-même. Depuis la Révolution, elles ont pu s'émanciper. Mais aujourd'hui, la junte au pouvoir tente de leur retirer ces libertés avec la mise en place d'une police communautaire et la multiplication d'arrestations sans motif juridique. Pour autant, ces combattantes n'imaginent pas de retour en arrière possible. Les femmes sont devenues plus ouvertes et souhaitent faire ce qu'elles veulent. Il y a un mouvement qui encourage les femmes à faire du sport. Elles se soutiennent entre elles et s'encouragent à sortir et à faire ce qu'elles aiment. Myriam est un espoir de la discipline. En 2021, elle arrive 3e au championnat africain au Caire. Une fierté pour son pays, mais aussi ses parents. Myriam a d'abord caché sa nouvelle passion à sa mère, opposée au sport perçu comme violent. Son père, lui, a tout de suite accepté après 3 décennies d'oppression. Malheureusement, quand les islamistes sont arrivés au pouvoir, ils ont voulu séparer les filles des garçons. Avant, on n'était plus mixte, on était une société ouverte, on pratiquait tous les sports ensemble. Pour les amis de Myriam, la pratique des arts martiaux contribue à changer les mentalités. On sait que la société soudanaise n'est pas ouverte et lutte contre les nouvelles idées. Mais on trouve toujours une façon pour faire passer notre message ou le présenter d'une manière acceptable par la société. Les femmes, très actives dans la révolution, doivent continuer de se battre pour pérenniser ces libertés acquises, encore fragiles. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortv.pj.